Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Sur la manipulation, si on revient un peu, là on est sur recueil d'informations, négociation, influence. Donc la base, et c'est pour ça que j'ai pensé IA, c'est quand même on parle, tu sais, souvent le large language model, donc il faut avoir dans l'IA ou dans la data, on parle d'un data lake, donc d'une base, il faut que tu aies des infos. Soit tu en as eu avant, donc on va te dire, oui, il a volé l'ordi, ou il a fait ci, il a fait ça, etc. Soit tu arrives et puis tu vas en recueillir un maximum pour confronter, et voilà. Ce recueil d'informations, toi tu dis, tu vas parler vraiment 10-15%, souvent dans une négo, ou dans un échange. Nous, on va parler avec des clients ou des partenaires. J'essaye depuis des années, depuis assez longtemps, moi, de ne pas être le premier à parler, de laisser... mais tu vas avoir de temps en temps des gens qui vont avoir la même stratégie que toi, tu vois. Donc, tu le sens d'ailleurs à un moment. Quand est-ce qu'on choisit de lâcher le prise ou pas ? C'est un bon point. Déjà, la négo, c'est 80% de préparation et 20% de conduite opérationnelle. D'accord ? Donc, ce qui veut dire qu'on peut se permettre d'improviser en négo si on est préparé. Sinon, en l'occurrence, encore une fois, on n'improvise pas. Quand on est au contact, effectivement, c'est ce qu'on vient de voir. Soit j'ai récupéré de l'information en amont, ce qui fait partie de la préparation, voilà. Soit, en l'occurrence, je vais essayer justement d'en extraire pour comprendre ton objectif et ton enjeu et voir si c'est possible de poser un ICP. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, je vois que tu es quelqu'un qui est peu prolixe, d'accord, qui est assez peu loquace. Et en fait, c'est comment je vais faire en sorte que tu te livres à ton insu. Donc, je reviens sur la même chose. Si je vois qu'effectivement, tu as du mal à te livrer, je vais faire en sorte que tu te livres. Maintenant, je vois que tu n'y arrives pas. Je vois que j'y arrive pas, d'accord ? Et souvent, c'est de se dire, est-ce que du coup, on fait le premier move ou pas ? Ok, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton rapport au temps, ça dépend de ton enjeu, ça dépend de l'objectif que tu t'es fixé, ça dépend également de ta connaissance du marché. Je te donne un exemple très simple, en l'occurrence. Si, par exemple, je cherche à acheter une matière première chez toi, d'accord ? Mais je n'ai aucune connaissance du prix de marché. Il faudrait que je sois débile, en l'occurrence, pour faire une proposition. Parce que ça se trouve, j'ai shooté 10 fois moins ou 10 fois plus. Et là, ça me met dans une situation impossible. Si je shoot 10 fois moins, tu vas me dire, mais attendez, vous n'êtes pas crédible. Si je shoot 10 fois plus, je vais payer ça 10 fois trop cher. Donc du coup, si je souffre d'une asymétrie de l'information, en l'occurrence, si je ne connais pas, en l'occurrence, le contexte dans lequel toi, tu évolues, je vais faire toujours en sorte, en l'occurrence, que ça vienne de toi. Que tu me shootes d'abord une propale. Maintenant, si je connais bien, en l'occurrence, le contexte dans lequel j'évolue et que je veux créer un ancrage psychologique, c'est ça. Je vais shooter une propale. Pourquoi ? Parce que je veux que tu réagisses dessus. Soit tu la modifies, soit tu la contres, mais finalement, ça va devenir un ancrage. Et quelle que soit ta réponse, elle m'importera peu. Mais si je fais ça, c'est que je connais, en l'occurrence, l'environnement dans lequel j'évolue. Parce que sinon, évidemment, je vais shooter soit trop haut, soit trop bas. C'est pour ça que j'ai besoin de connaître ça. Ça, c'est une des choses... quand même de base, je crois que c'est chez Ben Horowitz, je sais pas si tu vois ce livre qui s'appelle Hard Things. Bon, c'est un truc plutôt de la Startup Nation, on va dire, il y a quelques années, mais il me semble que dans son livre, ils disent, j'ai quand même j'ai du mal à me départir de cette idée d'être toujours le premier à shooter pour l'ancrage. C'est-à-dire que autant j'écoute, autant à un moment quand il faut négocier, tu vas te dire, et eux, ils disent, volontairement, tu shootes très bas. Comme ça, tu mets en face, tu as une négo où le truc devrait finir en toute logique à 100 000. Et puis, toi, tu vas dire, OK, 70. Puis là, l'autre en face, tu sais, il y a une sorte de truc où lui, il avait en tête, si je m'en sors bien, je vais peut-être réussir à prendre 120. Là, tu le mets à 70, c'est mort, en fait. Tu as démoli son 120. Tu vois. Ouais, je vois. Mais ça dépend du rapport de force. Tu shootes 70... et tu souffres d'une concurrence pléthorique, le mec il va dire mais dégagez, en l'occurrence vous n'êtes pas crédible. Et en fait, il n'y a pas si tu veux, de vérité absolue sur ce sujet-là. Encore une fois, ça dépend vraiment du contexte. Je peux donner un exemple si ça te va bien. J'ai beaucoup bossé pour des fonds, je continue à le faire, dans le cadre de prise de participation, de FUSAC et autres. Mais quelquefois, je suis mandaté par des patrons de PME qui veulent faire un exit et tu vois, qui veulent revendre leur boîte. J'ai un super exemple à te donner pour te montrer qu'il ne faut surtout pas shooter en premier par moment. Donc ça, c'est une patronne d'entreprise, elle a 45 ans, elle veut vendre sa boîte. Son enjeu, rappelle, l'enjeu n'est pas financier. Son enjeu, c'est de profiter de la vie. Elle a bossé comme une tarée, ça marche. Et son objectif, c'est d'essayer de valoriser au mieux sa boîte pour avoir une plus belle retraite. Ok ? Enjeu,
profiter de la vie, objectif, tu te rappelles, hein, espoir de gain, en l'occurrence la vendre mieux possible. Et donc, on fait la prépa ensemble, donc on travaille sur la valo, évidemment. Et en fait, sa valo, c'est assez simple, c'est 7 fois l'EBITDA, ce qui correspond à peu près à 1 an de chiffre d'affaires. De toute façon, ouais, voilà, pour faire assez simple. Sa boîte, elle est petite, elle fait 2,5 millions. Et elle me dit ça, elle me dit, Monsieur Méry, si je la vends à peu près 1 an de chiffre d'affaires, je serai content. OK ? Elle est approchée par un fonds, donc elle est courtisée. D'accord ? Très bien. Elle me dit, vous pouvez prendre la négo, moi je ne sais pas faire et tout ça. Donc je prends la négo. Et souvent en négo, je prends une position très basse. D'accord ? Moi j'adore cette phrase qu'un diplomate de l'ONU m'avait appris, Be smart, act stupid. Soyez brillant, mais l'air bête. Les gens, ils adorent se sentir supérieurs à soi, à nous, donc il faut abonder dans leur sens. C'est à ce moment-là que les défenses, elles tombent. Donc on arrive sur le premier round de négo, et donc rapidement, il me demande finalement combien j'estime la boîte. Donc je joue le débile, souvent c'est ce que je fais, je joue la candeur volontairement. Et en fait, moi, je veux qu'il tape un chiffre. Je veux, en l'occurrence, qu'il shoote un premier chiffre. Parce qu'encore une fois, je ne connais pas leur réalité financière et je ne sais pas dans quelle mesure cette boîte, qui peut être une petite pépite pour eux ou ce genre de choses, pourrait s'inscrire dans, tu vois, une chaîne de valeur plus importante. Donc, je te la fais simple. Ça dure plus de 2 heures et au bout de 2 heures, il me shoot un premier chiffre. Rappelle-toi, c'est 2,5. Ouais, rappelle-toi, c'est ça. Okay. T'inquiète, je retiens ces choses. Premier chiffre, 15 millions. Ouf. 15 millions. Et donc là, je dois cacher ma surprise. Parce que moi, en l'occurrence, mon cadre de référence, c'est ma préparation de négo avec cette femme qui m'a dit 1 an de chiffre d'affaires ou 7 fois EBITDA. Au-dessus de 5 millions, je prends tout. Ça, c'est ce que tu aurais fait beaucoup mieux que moi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je leur dis, écoutez, je n'avais pas ces chiffres en tête là. Bon, écoutez, je vais revenir vers vous. Voilà, je suis un peu surpris, tout ça. Et là, je joue volontairement à la distance. Bon, c'est pas très compliqué. Je te la fais courte. On la vend à 17,5 millions. Elle attendait 2,5. Si je shoot un premier chiffre, ne serait-ce qu'à 3 ou 4 millions, je passe à côté de la négo. Le manque à gagner serait trop fort. Là, j'ai aucun intérêt à shooter un chiffre. Je suis courtisé. Non, mais c'est sûr. Et c'est sûr, après, c'est toujours pareil. Moi, là, ça a été plus dans l'IMO. Ouais. Moi, j'ai des tendances à shooter bas. Ouais. Après, alors, c'est là où tu fais tes meilleures affaires et c'est là où aussi tu peux louper des meilleures affaires. C'est-à-dire que dans l'IMO, c'est ce que tu dis, tu es sur un beau bien qui est vendu à un prix. Tu sais, on te dit... moi, la meilleure affaire que j'ai faite en IMO, je l'ai acheté au prix. Comme moi. Mon bureau, je l'ai acheté au prix, mais le prix était incroyablement bas. Mais tout le monde, à côté, négociait. Et il y en a qui sont passés à côté d'un truc qui était même un peu en dessous de 2 millions d'euros. J'ai dit, moi, je shoot à 2 millions et ils cherchaient à économiser 20 000. Tu te dis, mais c'est 1%, on s'en fout. Tu vois ? Et donc, c'est vrai que je ne suis pas forcément très fort. En revanche, toujours très fort là-dessus parce que j'ai toujours envie de faire la bonne affaire. Moi, j'ai mon problème de mon biais à moi que je te livre, c'est le Guy les bons tuyaux, tu vois. Ok. T'as déjà eu des négos sur lesquels une seule phrase peut tout changer ? Ouais, j'ai eu ça. J'ai eu ça sur une négo qui a foiré. Tu veux ça ? Ouais, c'est horrible. Parce que en plus, on a dû rembourser avec notre argent, puis c'est une boîte étatique. Ok. En fait, c'est comment tu te méprends sur la nature humaine. C'est hyper intéressant. Comment tu te méprends sur la condition humaine. Donc, c'est une boîte étatique que tu connais très, très bien. C'est une très, très, très grosse négociation. C'est renégociation d'un énorme contrat à plusieurs milliards. OK ? Et donc, je suis appelé par le numéro 2 de cette boîte et puis et son COMEX. OK ? Donc, la négo, elle est longue, il y a vachement de préparation. Et ce numéro 2 que je ne connais pas, même s'il m'a appelé, il voit que la préparation, elle est hyper longue. Il se dit, oh putain, on est en train de se faire chier, on va faire beaucoup plus simple cette année. Moi, je vais directement aller les voir, les gars, et je vais leur dire qu'on n'a que 100 millions, et puis ça va se terminer. Ils vont signer, ça va être terminé. Et je lui dis, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée désidérative. Vous créez un monde fictif, voilà, pour, en l'occurrence, écarter rapidement le sujet. Les mecs ne vont jamais signer à ça. Non seulement c'est pas ce qu'ils veulent, mais en plus, ça n'aura aucune valeur. Ils se sont même pas battus pour l'avoir. Il me dit, non, mais c'est moi qui prends la décision. Donc, je dis, effectivement, si vous prenez la décision, ça veut dire que vous soyez capable de l'assumer. Et là, ces équipes me regardent en me disant, mais Marwan fait quelque chose. Donc, je l'isole. Donc, c'est le numéro 2 de cette boîte. Je lui dis, écoutez, il avait un statut de président. Je dis, écoutez, monsieur le président, avec tout le respect que je peux vous devoir, ces types-là qu'on a en face, je les connais d'une ancienne vie. Si vous leur donnez les 100 millions qu'on a, qui est à peu près notre budget global, d'accord ? Non seulement ça n'aura pas de valeur pour eux,
D'accord ? Mais en plus, ils vont nous reconvoquer pour nous demander 1 milliard derrière. Parce que l'absence de résistance, finalement, de notre part, ne va faire qu'augmenter leur niveau d'exigence. Ça, c'est un principe de base en égo. Et il me dit, non, mais je fais ce que je veux, c'est le patron qui patronne. Effectivement, mais c'est le patron qui assume les conséquences. Donc, il ne m'écoute pas, ok ? Et là, sans nous prévenir, écoute bien, sans nous prévenir, le lendemain, il va voir les clients. D'accord ? Il va voir la partie adverse. Et il arrive, il dit ça. Bon, cette année, on va faire beaucoup plus simple. Je vais jouer la carte de la transparence. Et le pire, c'est qu'il est honnête, il est transparent. J'ai que 100 millions, on ne pourra pas aller au-delà. Donc voilà, je vous donne ça et on signe. Vous êtes d'accord ? Les mecs répondent, on en prend bonne note. Il fait, non mais vous êtes d'accord pour signer ? Il fait, on vous rappelle. 3 jours plus tard, il nous rappelle, il nous demande 1,5 milliard. Donc on a donné 100 millions pour rien. Pourquoi ? Parce qu'on les a juste balancés comme ça. Ils n'avaient absolument aucune valeur pour la partie adverse. Donc tu vois, ces quelques mots, en l'occurrence, on fait foirer la négo. En se disant, tu vois, je vais tout donner en étant transparent et honnête, ça va permettre de résoudre les choses, alors qu'en l'occurrence, c'est pas ce qu'on vous demande. Les types, en l'occurrence, pour eux, c'était juste un hors-d'œuvre. Le plat de résistance arrivait après. Donc, on a perdu 100 millions comme ça. Évaporé. La résistance, c'est quelque chose d'important. Ouais. En fait, l'absence de résistance, voilà, ne fait qu'augmenter le niveau d'exigence de l'autre. Et en fait, c'est pour ça qu'en égo, le plus important, c'est pas le gain réel. C'est le gain perçu. C'est ça le plus important. Et ça, de loin. Je te donne un exemple très simple. Si je te demande, Mathieu, je sais pas, on va dire 10% de remise. Et tu me dis, Marwan, pas de problème. Je vais me dire, j'aurais dû demander 20. Voilà, exactement. C'est comme tout à l'heure, tes gars à 15 millions, tu allais chercher 17,5. Si tu avais dit 15 millions, c'est bon, il se serait dit, ah, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Ouais. Il serait dit, voilà. Ouais. Et donc, du coup, là, regarde. Donc, si je te demande 10 et tu me dis, ouais, je me dis, j'aurais dû demander 20. Maintenant, regarde. Si je me bats pendant 4 heures pour obtenir 1%, je serais 1000 fois plus satisfait que d'obtenir 20% comme ça. C'est pour ça qu'encore une fois, le gain perçu prévaut toujours sur le gain réel. C'est pour ça que si tu es bon en égo, tu feras en sorte que 1% va être bien plus que 20%. C'est ça qui est important, c'est le gain perçu, c'est pas le gain réel.